Et une fois vacciné, on va pouvoir plonger dans notre véritable passion. C'est un des sujets avec lesquels je voulais aborder avec toi. D'ailleurs, j'ai mis mon gilet, mon beau coton ouaté, Pimp ton VR. Pimp ton VR, mon nouveau oui. projet que j'ai lancé sur mon site web. On est en train de rénover un vieux VR, un 33 pieds de problème 1995, comprends-tu? Là, quand je me mets dedans, là, tant qu'être dans le trouble. C'est ta nouvelle passion, là, les VR? Ça fait à peu près 6 ans. Ça a commencé par une location? Ça a commencé par une location, ça s'est poursuivi par une location. Et c'est pas un conseil que je veux donner à personne, mais si jamais vous avez songé à vous lancer dans ce qu'on appelle le caravaning, que ce soit par nostalgie du Westphalia, qui est évidemment l'objet culte de ma génération, peut-être aussi de la tienne. Ben oui, les baby boomers rêvaient d'un Westphalia bariolé pour aller à Woodstock. Bon, ça fait quand même 50 ans. Alors, là, il y a un engouement absolument extraordinaire, puis la pandémie a amplifié l'idée de passer des vacances terrestres, moins loin. On a même inventé un mot qui s'appelle le staycation. Le staycation. Staycation. Rester près, rester en vacances près de chez soi. Il n'y a plus une roulotte usagée à vendre. Il n'y a plus rien. Les roulottes neuves, oublie ça. Les terrains de camping, oublie ça. Et toutes les villes qui sont en train de dire « Hey, vous n'allez pas débarquer sur nos plages, puis à gauche, à droite. » On a des règlements municipaux qui sont en train de se faire pour encadrer le monde qui débarque dans les villes. C'est capoté. Là. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'être le porte-parole de la Fédération québécoise de camping et de caravaning. 55 000 membres. Et le fameux FQCC qu'on va coller en arrière des roulottes, là? Moi, je pense que c'est absolument incontournable. Si tu te lances dans le caravaning et puis que t'achètes une roulotte, une caravane à sellette, ou encore même une petite roulotte que tu vas traîner avec ton vélo, hein, ça existe. Ben, tu deviens membre de la Fédé parce que la Fédé a des règles. Elle a un magazine extraordinaire, mais ça, c'est une autre affaire. Elle a des cours de conduite. Elle a des cours de plomberie, d'électricité. Et toutes les questions que tu te poses, parce que moi, les questions éthiques. T'as tout ça là-dessus. Fait que là, toi, t'es maintenant équipé, t'as ton VR, t'es un VR autonome. Fait que tu peux débarquer là, dans le désert, pas être branché. Fait que à peu près 4 jours. Solaire. 4 jours? À peu près 4 jours. Fait que quoi, panneau solaire puis tout? Oui. Et donc, je suis capable de produire mon énergie, de la capter, mais je suis capable aussi de la régulariser, dans le sens que t'allumes pas l'air climatisé pendant 12 heures dans le désert de l'Arizona en espérant que tu vas aller très loin le lendemain sans électricité, sans eau. Hein? Alors tout ça, c'est une question de gestion et oui, j'ai une forme d'autonomie. Il y a un terme, je sais pas d'où ça vient, mais très compliqué, en tout cas à entendre en anglais, qui fait que lorsque tu es en autonomie totale, c'est le boondocking. Oui. Quand tu es en boondocking... C'est la grosse mode, là. C'est la grosse mode. T'as pas besoin de te brancher nulle part. T'as pas besoin d'aller sur un site de camping. Tu paies pas de terrain dans la philosophie boondocking. Non. Évidemment, tu risques de te faire expulser par la police, mais encore là, moi, je l'ai vécu sur le bord de la plage, en Oregon. Il y a personne qui est venu me dire un mot, et j'avais l'océan Pacifique devant moi jusqu'à l'Asie. C'est la vraie vie, le vrai van life. Là. Tu roules, puis là, tu fais « Ah, c'est beau ici. » Ben, on arrête. Oui. Quand tu pars en vacances, c'est sûr que tu décides pas le samedi matin en disant « Francine, on s'en va, viens ton port. » Non. Pas de même ça se passe. Mais je suis pas comme ça. Tu m'as dit que j'étais bleu à 95%. Bleu organisé. Et il y a pas très longtemps, à ce micro, on avait ta chum de job, Thérèse. Et elle nous a parlé de comment toi t'organises des vacances. Ouais. Alors un jour, on est partis en voyage ensemble, puis il était inquiet. Il me disait, t'oublies pas, parce que moi, je pars de bonne heure le matin, puis il faut que tout le monde soit prêt. Puis je disais, ben, c'est parce que, tu sais, tu peux jamais te lever aussitôt que moi le matin, là. Faut que tu te lèves à 4h30. Fait que, tu sais. Alors, je disais, oui, Paul, t'inquiète pas. Puis, tu sais, il y avait rien pour moi de. Mais, lui est très comme ça. Alors, avant de partir, il m'avait remis un programme serré avec un horaire. Un fichier Excel avec tout à tout à l'heure, on fait ça, puis on va là. Puis... Un fichier Excel, un cahier comme ça qu'on rouvre avec, tu sais, 42 pages, là. Arrête! Puis là, c'était marqué 2h30 l'après-midi, route 368, Kansas City, n'importe quoi. Ouais, t'as pas dit, hey, j'ai des vacances, moi, dis pas, relax. Alors, à un moment donné, je disais, là, on va où, là? Puis
Puis ils me disent ensemble, ben, regarde ton cahier. J'ai jamais regardé ce cahier-là. Là, il va l'apprendre aujourd'hui. J'espère qu'il n'écoutera pas ça. J'ai jamais regardé ce cahier-là parce que moi, je suis plutôt du genre à partir en nowhere, puis lui, il organise tout. C'est pas mal ça. Ah oui, fait que là, le cahier tout organisé. Cahier, jour 1. relié, couleur, imprimé, papier glacé. J'écris pas seulement mes numéros de route, j'ai tous les logos. Un Interstate 80, pour moi, est inséré dans le tableau. Ça manque du temps, ça, faire ça. Et puis, quand je pars avec des gens, soit de la famille, tout ça, ils reçoivent le guide, mon guide de voyage, où tout est noté là-dedans. Alors, les principales attractions, les stations-service, même les aires de repos, ce qu'on appelle les rest areas. Mm-hmm. Tout est noté. Il y a une part de rêve dans la fabrication d'un itinéraire de voyage. En anglais, on appelle ça un logbook. Et c'est très utile, ça m'a été très utile dans le passé parce que tu sais à peu près si t'es dans les temps pour réaliser tout ce que tu veux voir. Dans les temps. Parce que... C'est comme un rallye. Fait que toi, tu te donnes des objectifs, tu aimes ça, OK, là, faut que j'atteigne telle affaire. Oui, oui. Fait que les vacances, il y a des objectifs dans les vacances. C'est pas des objectifs à atteindre, c'est des points de référence. C'est pas pareil. Okay. Je vais te donner un exemple. Si mon étape de demain, au jour 3 de notre road trip, c'est de passer vers 11 heures à North Bay, en Ontario, puis qu'on est rendu à 4 heures l'après-midi, puis qu'on est à North Bay, non, là, ça marche pas. Mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Tu sais, en faisant un beau sourire, mais là, je soupçonne que là, tu vas taper du pied. Mais je me dis, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? On a peut-être eu du plaisir. Bien sûr. On s'est peut-être barré les pieds quelque part. Bien sûr. J'ai fait une double crevaison en pleine montagne rocheuse, près de Sicamous, la ville natale de Shea Weber, du Canadien. Un endroit magnifique. Shea Weber vient d'un coin de pêche. Tu devrais voir ça. Entouré de montagnes enneigées, et le beau lac à Sicamous, où tu fais de la pêche absolument extraordinaire. Juste passer là, un dimanche matin à 7 heures, boum, boum, 2 pneus éclatent en arrière. Il y a 2 crevaisons doubles. Alors, là, écoute bien, l'horaire, là, quand même, tu l'aurais devant toi, ça marche plus, là. Mais la Fédération québécoise, que j'ai appelée immédiatement parce qu'ils ont un service d'assistance routière. Une préposée remarquable. C'est elle qui avait mon sort entre ses mains. Elle dit, il n'y a rien qui ouvre en Colombie-Britannique le dimanche, encore moins à 7 heures le matin. Mais elle dit, je vais vous trouver quelqu'un. Faites-vous un barbecue. Non. Elle dit, allez prendre un café dans votre VR. Et elle m'a trouvé, imagine-toi un gars qui est venu avec sa femme en plus, me porter des pneus, il est posé sur place. Colin. Et ça, c'est grâce à la Fédé. Et là, j'ai dit avis à la mort avec la Fédé. La Fédé, c'était une Fédé. Oh!